Doom est un jeu avec une longévité remarquable. Si vous allez vous promener sur des forums dédiés, vous pourrez constater que non seulement c'est pas mort, mais que c'est même pas agonisant en fait. Et même si c'est plutôt les opus modernes qui font du bruit, la scène rétro est confortablement installée. Les gens parlent du jeu quotidiennement, et si une des explications à cette activité peut venir des fans hardcore et des speedrunners, Doom possède un atout qui permet au jeu de ne jamais mourir. Sur Doom, on peut créer principalement des niveaux, mais aussi des modes plus aboutis. C'est pas forcément facile, faut apprendre à utiliser des logiciels, comprendre un peu comment le jeu marche, voire apprendre à faire des sprites ou à coder, mais ça reste indéniablement plus accessible que dans d'autres jeux. Le jeu avait même été conçu pour être modifiable à la base. Carmack avait été impressionné par la détermination qu'avaient eu les fans de Wolfenstein pour créer sur le jeu malgré les difficultés de la tâche, et a décidé de rendre Doom plus aisément modifiable. Et ça c'est très bien en fait, c'est même excellent. Parce que ce que ça signifie, c'est que quand tu découvres Doom, tu peux jouer au jeu de base bien sûr, mais une fois que tu l'as fini, t'as l'entièreté de ce qui a été créé avant que tu débarques qui attend juste que tu l'essayes, et tout ce qui est produit et qui arrive bientôt quand tu auras fini tout ce qui est déjà là. Et je parle pas ici d'un niveau par-ci par-là, non, il y a des packs de maps qui sont tout simplement bien meilleurs que les niveaux de base. On parle ici de plusieurs centaines de DLC gratuits qui, non contents de vous offrir des épisodes complets, voire plus parfois, sont accompagnés de leur musique, texture et level design. Et si juste des nouveaux niveaux ça vous suffit pas, il existe des mods. Le monde des mods pour Doom, c'est un monde à peu près sans fin qui met à ta disposition tout et n'importe quoi. Que ce soit pour améliorer le gameplay, changer les monstres qui peuplent les niveaux, ou bien simplement améliorer l'expérience de jeu avec un meilleur HUD ou une meilleure map, pour peu que vous cherchez bien, vous trouverez ce que vous voulez. Seulement, si vous prend d'aller vous promener du côté du modding à la recherche de nouvelles sensations, il y a un mode qui est difficile à éviter et qui est autant admiré qu'il est détesté. L'histoire commence en 2008 quand un Brésilien du nom de Marcos Abenante, qui était déjà habitué à faire des créations pour Warcraft 2 et 3, tombe sur un mode pour Doom du nom de Z Bloodbath. Alors Doom il connaît, il y jouait sur sa Saturn, et à l'époque ce mode l'a impressionné parce qu'il savait même pas qu'on pouvait faire tout ça avec Doom, et il a décidé d'en faire lui aussi, en apprenant sur le tas au pif. Il a créé son premier mode, Armageddon, et déjà ça place le niveau du mec. Le mode est un mélange difficilement descriptif de travail amateur d'un gars qui vient de découvrir l'éditeur et un mode de qualité. La finition du niveau est pas terrible, genre les portes sont mal faites et le level design est pas toujours parfait. Et en même temps, il a changé toutes les armes, ajouté de nouvelles textures, de nouveaux ennemis, créé une histoire, ajouté des éléments destructibles et... C'était nécessaire les cadavres de... Comme vous avez pu le remarquer, le mode est assez edgy avec du gros métal en guise de musique et du gore trash pour choquer. En dehors de ce genre de détails, le mode est assez impressionnant, mais donne le sentiment d'un ensemble d'idées très prometteuses, mais rien de raffiné et l'ensemble est assez inégal. Mais je vais pas m'étendre 1000 ans sur Armageddon. Ce qui nous intéresse, c'est quand il va délaisser ce projet pour produire, selon ses termes, un petit mode de gameplay qui change 2-3 trucs. Juste un mode gore, 3 fois rien. GG mec. J'ai du mal à me décider par où commencer. Les articles sensationnalistes vous le décriraient comme le meilleur mode Doom qui améliore le jeu en tout point, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Brutal Doom est un mode qui va modifier le comportement des monstres, les armes et d'autres possibilités offensives du joueur. La proposition principale du mode est l'amélioration des visuels et du gameplay avec comme objectif final un feeling modernisé et bien gore. C'est un mode assez complet qui propose une expérience bien à lui. C'est pour ça que malgré ce qui est souvent dit, c'est compliqué de dire qu'il améliore le jeu. Et là vous êtes certainement en train de vous demander en quoi consiste le mode du coup. J'ai hésité longtemps sur la façon de vous le décrire, et j'ai fini par me dire que souvent des images valent 1000 mots. Le principe du mode, ou si vous préférez sa principale proposition, comme je disais plus tôt, c'est la violence. Tout tourne autour de cette mécanique de gore améliorée.
Vous pouvez démembrer les démons, leur faire des headshots et le tout dans une profusion de sang, de boyaux et de membres fraîchement détachés. Mais définir Brutal Doom par cette seule description ne lui rendrait pas hommage et son créateur a poussé le délire bien au-delà de ça. L'entièreté de votre arsenal est refait, chacune des armes à votre disposition possède désormais une nouvelle manière de fonctionner, a bien plus de punch et de manière générale l'ensemble du jeu devient très jouissif par le sentiment de puissance qu'il offre. Vous devez désormais recharger la plupart des armes et celles-ci ne marchent plus par hit scan mais par projectile. Si vous préférez, quand on fait une arme dans un jeu, on peut gérer leur fonctionnement de deux façons, à l'aide de projectiles ou de hit scan. Le premier est assez évident, c'est un élément qui est tiré depuis le canon de l'arme et qui se déplace jusqu'à la cible. Le hit scan quant à lui trace une ligne continue qui part du canon de l'arme et si vous faites feu, tout ce qui peut bien se trouver sur cette ligne prend instantanément des dégâts. Ce remaniement de tout votre équipement et le changement des comportements et de l'agressivité des démons va modifier grandement votre approche de chaque affrontement. En plus de ça, le mode rajoute de nouvelles armes comme un ray gun, une hache, de nouvelles mitrailleuses ou un lance-grenade. Vous pouvez arracher les armes de certains démons à la tronçonneuse pour vous en servir contre eux comme le lance-flamme du Mancubus ou les lance-missiles du Revenant. De manière générale, il y a une énorme attention aux détails qui se ressent dans le jeu. Des morceaux de chaîne de munitions qui volent en éclats quand tu tires, au feedback sonore des objets que tu ramasses, et dans des trucs qui ont été ajoutés et qui sont même pas requis. Par exemple, les bonus d'invisibilité ont été changés par des marines capturées que vous pouvez libérer, et quand vous en avez plusieurs qui vous suivent et qui vous aident à buter des démons, c'est extrêmement kiffant de les entendre vous parler et avancer avec vous. Je pourrais développer pendant 1000 ans sur chaque facette du mode, mais si vous êtes vraiment curieux, c'est extrêmement simple d'y jouer et c'est gratuit. Aussi, j'y reviendrai plus tard dans une petite critique. Le mieux, c'est de toujours tester par soi-même. Pour tout vous dire, c'est ce mode qui m'a vraiment fait m'intéresser au jeu de base et son potentiel créatif, parce que oui, je suis pas un daron qui a expérimenté le jeu à l'époque de sa sortie. Le truc c'est que quand t'es un gamin avec un vieux PC patate claquée et que tes potes sont tous sur la Wii ou jouent à Minecraft et que toi t'as pas la puissance de feu pour le lancer, que t'as zéro console, bah tu te rabats sur ce que t'as, et Brutal Doom quand t'es un gamin de 12 ans qui cherche désespérément à s'amuser, c'est le feu. D'ailleurs, je suis loin d'être le seul, ce mode à lui seul a fait débarquer dans le paysage doomesque une foultitude de personnes qui se seraient peut-être pas intéressées au jeu autrement. Tout est bien réalisé dans ce qu'il s'est fixé d'accomplir. Il a placé un nouveau niveau pour les autres modeurs de ce qui pouvait être fait avec Doom et beaucoup le considèrent comme un des meilleurs modes. Et il a toutes les chances de son côté en étant gratuit et accessible. J'adorerais vous dire que tout est parfait et qu'il n'y a rien à rajouter, mais c'est jamais aussi simple. Je porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. Plus la chemise est blanche, plus la moindre tache va faire, tache du coup. En ce qui nous concerne, il y a beaucoup à dire et je pense que le mieux est de commencer par vous parler du premier problème. Parce que oui, il y en a plusieurs. Brutal Doom n'est pas vraiment reconnu pour son équilibrage. Entre les armes qui fonctionnent totalement différemment et les ennemis qui ont de toutes nouvelles façons de se comporter, c'est pas surprenant que ça foute la merde dans des niveaux qui n'ont jamais été conçus pour fonctionner avec le mode. Beaucoup de maps qui exploitent à fond les mécaniques de gameplay de Doom et te demandent de connaître les comportements des monstres cessent tout simplement de fonctionner correctement. Et je vous parle pas des slaughter maps dont le nombre important de monstres aura vite fait de mettre votre PC à genoux puisque Brutal Doom ajoute une chier de scripts, d'effets et d'autres trucs qui vont pas mal affecter le framerate. En soi, c'est pas vraiment une critique parce que c'est un mode, c'est pas un jeu officiel. C'est gratuit et de manière générale, même si ça exclut certaines maps, pour peu que vous appreniez à jouer à Brutal Doom et pas à Doom, vous vous en sortirez. Et c'est assez compréhensible que ça énerve certaines personnes d'entendre parler du mode comme une amélioration en tout point quand certaines des maps qu'ils ont créées deviennent infinissables avec. Le mode est devenu très populaire et avec lui il a amené un tout nouveau public qui n'était pas forcément des plus compréhensifs en ce qui concerne la communauté qui était déjà en place et qui avait leurs habitudes et démarches créatives. Doom, il y a beaucoup d'anciens entre gros guillemets qui ont une façon d'apprécier le gameplay de Doom et par conséquent de concevoir des maps et des modes autour de ça. Des gens qui vont aller triturer le code du jeu pour comprendre exactement comment fonctionne chacun des monstres et concevoir leur map autour de ça. Et comme je le disais plus haut, Brutal Doom, il casse tout ça. Donc quand en dessous de chaque projet publié sur un forum, il y a quelqu'un qui te demande si ton mode sera compatible avec Brutal Doom, ou alors quelqu'un qui te demande de le rendre compatible, alors que toi ça fait facile 15 ans que t'es sur le jeu et que tu as tes préférences et tes habitudes et que tu t'en carres le cul de ce mode edgy avec des fatalités et des insultes, la question de la compatibilité qui revient très fréquemment, elle te les brise vite. Surtout venant de la part de gamins qui n'y connaissent absolument rien au jeu de base et qui sont juste venus pour jouer au mode. C'est un truc fréquent de se demander pourquoi les gens n'aiment pas le mode. Tellement fréquent que les plus gros forums ont interdit de faire des posts à ce sujet tellement ça revenait en boucle. Ouais, le mode est très bon, d'ailleurs peu de gens contredisent ce point. Un des problèmes est venu de sa popularité et des retombées que ça a eu. Surtout avec des youtubeurs comme Markiplier qui ont joué au mode et des articles de presse qui ont été rédigés à l'époque, le vantant comme la meilleure version de Doom. Le mode a surtout pris trop de place, il était partout, tout le temps. En plus d'un équilibrage hasardeux et d'une omniprésence relou, le mode souffre selon certains modeurs d'un code spaghetti, en plus d'assets d'autres modes qui sont utilisés mais aucun crédit ne semble être présent nulle part. Ça fait déjà beaucoup de soucis en soi, mais j'ai encore beaucoup à dire. D'ailleurs ça c'est le plus soft en termes de problèmes. Marcos Abenante, un Brésilien qui a commencé la programmation de ce mode aux alentours de ses 18 ans, a pour ainsi dire une réputation discutable.
Parfois encensé par certains comme un génie du modding pour le travail réalisé, et parfois tout simplement défini comme un trou du cul sociopathe nazi. Mais alors pourquoi? Sergent Marcat a un historique déplorable sur les forums en ligne. Souvent très toxique et agressif dans ses réponses par le passé, il a fini par se faire bannir de quasiment tous les forums de modding les plus connus. Selon beaucoup de gens qui ont fréquenté les forums à l'époque, il est décrit comme quelqu'un d'extrêmement prétentieux, la popularité de son mode semblant lui être montée à la tête. En plus d'avoir une façon de répondre souvent très violente et irrespectueuse. L'exemple le plus cité est la fois où il aurait incité un membre d'un forum à se suicider et il lui aurait expliqué comment faire. L'utilisateur en question étant décrit à l'époque comme quelqu'un de déjà dépressif. En plus de ça, beaucoup de gens affirment qu'il avait une forte tendance à poster des commentaires antisémites ou sexistes, le problème étant qu'il en aurait supprimé la plupart et que beaucoup de topics où il était présent ont tout bonnement et simplement été effacés, donc impossible d'en retrouver des traces. Mais certaines choses tendent à confirmer ça. Son code contenait à une époque des commentaires racistes liés aux armes à plasma par exemple. Je vous fais pas la lecture, vous savez lire. Mais de tous ces événements, l'un des plus glauques est certainement la période où il était tout fier d'ajouter du gore provenant de véritables cadavres humains, plutôt que d'utiliser du faux. Prenez en note que je fais que citer le post Reddit. Certaines personnes présentes à l'époque pourraient valider ou non, mais à l'heure actuelle il reste quasiment aucune trace. Aujourd'hui j'ai décidé d'amener le gore de Brutal Doom à un nouveau niveau. Après ces 2 années de développement, des sprites du mode Nage Gore restent et j'ai décidé de les remplacer. Où trouver le matériel? En faisant de faux morceaux avec de la cire et en prenant des photos? Non. En allant chercher des photos de véritables cadavres et en les transformant en sprites. Pour ce qui est de la suite du texte, il explique où il a trouvé les images et en quoi c'est difficile d'en trouver qui soient exploitables. La shitstorm qui a suivi l'a fait faire marche arrière, et à l'heure actuelle, il n'y a pas de morceaux de cadavres dans le mode. En plus de ces histoires, une branche connue de Brutal Doom du nom de Project Brutality s'est complètement dissociée du mode de base après plusieurs embrouilles. Des gens ont vite découvert que du code se trouvait dans le pack de map prévu pour fonctionner avec Brutal Doom, qui mettait en danger l'ordinateur de l'utilisateur si celui-ci le lançait avec Project Brutality. Avec tout ce bordel, j'aurais pu m'éloigner du mode et l'abandonner complètement, mais non. Le mec qui l'a fait est... je sais pas trop. À défaut de pouvoir statuer sur quoi que ce soit, c'est évident qu'il y a une couille dans le pâté. Cependant, le mode ne contient rien de douteux, et la violence qu'il contient, c'est du déjà vu dans plein d'autres médias. Il a pas ajouté de vrais morceaux de cadavres au final, et aucune apologie d'idéologie haineuse n'est faite au travers du mode. Donc en soi, la séparation du créateur et de sa création est pas difficile à faire, surtout que le mode est gratuit, donc y a même pas de soutien financier. D'ailleurs, je pense que la shitstorm aurait été encore pire si le mode avait été payant. Et aussi, avec le temps, beaucoup de choses que j'ai mentionnées dans cette vidéo ont changé. Les crédits qui manquaient ont été donnés, le code a été repensé, et il y a plus de commentaires racistes présents dans le code du mode. Mais c'est pas tout. Le Sergeant a aussi donné une interview dans un podcast récemment, relativement récemment, et on apprend plus de choses. Yeah, sure, I can talk about this. Okay. So there was this thing. I was raised in Brazil. I'm not a native speaker, and I literally learned speaking English with the internet. My favorite social media when I was a teenager was 4chan, and you imagine that it would have some influence to me. And when I was into making the first version of Brutal Doom, I was using a WOD version. The difference between a WOD and the current method, the picky treats, because back in the day, the WOD, you had to keep all the code of the game, everything in one single file, thousands, tens of thousands of lines, one single file. And for example, when I had to search for plasma, I would use Ctrl F and look for the keyword plasma. I would need to look for every interaction that plasma is used. I was wasting a lot of time of this. So I started writing gibberish. I started writing jokes on this. One of them, it was a racist joke. And people, inevitably, one day they found about it and wanted to question me about it. It was like, oh, okay, sorry, I'm gonna remove this. It was just an inside joke, but people just don't want to forget it. They want to keep bringing this up. They want to. There was the case which they say I caused the kid to commit suicide. It was the case. There was this guy that he used to keep posting copy paste kinds of text like, I am a musician and I have a higher IQ, and I wonder why musicians are really lots of gibberish. And then he come here and posted this depression letter about his life that also sounded a lot like a contrapesta. And I said, oh well, then just do yourself, just finish things off.
And I said, like, in a joking manner, well, that's what you want. And then people were, Mark, how can you tell a depressed person to commit suicide? And I was like, oh, well, this guy, you see, this guy has a lot of problems in his life. So I'm just giving him the final solution for his life. And people started freaking out. It was like, at no point it seemed serious. And the way you explain it, I mean, like, I guess the real question is, like, would you do the same thing today if it happened? No, I won't. And I had depression before. I have a lot of friends that have depression. I have a friend that's like is really having into cocaine, and I try to help him. There are already people I tried to help. I was doing this joke because it all seemed like a comical situation. It looked like a joke, so I did the joke. I would never really tell a person, oh man, I'm depressed, and then just kill yourself. I would never do that sincerely, like wishing that. Sergeant Mark IV, he said some shit to a depressed guy, or whatever. At no point does anyone say, like, what's going on with Sergeant Mark? No one says, why would he say that? Is he okay? Is he depressed? Is there anything going on with him? Because people don't just act like that. No one goes around being a hateful shit unless they have some real shit going on in their life. And you even mentioned that before, like you've gone through bouts of depression. You were in a really bad at the point in time when this happened to you. You were 18 and you were unable to get into the Air Force. Like, you have reasons to be depressed. And so people, at no point in time does anyone care. And then I'm sure you're getting hate mail and people saying awful shit about you, kill yourself, all this stuff, just horrible fucking shit to you. And no one gives a fuck about what they're saying to you. It's all about blaming you and making you feel bad about something that they can't even really prove that you did, or even prove the context of why you did it. Does that make sense to you? Yeah, it makes. J'ai pas accès au fond de sa pensée, donc impossible d'être affirmatif sur quoi que ce soit, mais cette interview nous donne une perspective différente. Après, elle excuse rien, bien sûr. Je sais, après tout ce que j'ai dit, certains parmi vous sont toujours sceptiques vis-à-vis du gars, et je vous comprends, le but est pas d'excuser ses mauvais comportements passés, mais faut aussi se dire que beaucoup des accusations qui sont faites et mentionnées ici sont aujourd'hui difficilement traçables, donc impossible de déterminer si ce mec est dangereux, ou si des choses ont été exagérées, voire tout simplement inventées parfois. À un moment, c'était écrit sur un Wikidoom que le gars était leader d'un culte néo-nazi brésilien, alors que c'est juste faux. Actuellement, la seule bonne chose à faire, c'est de se contenter d'apprécier le mode et d'y jouer si ça vous chante et de pas vous préoccuper des dramas. Les gens évoluent, le mec a rien fait d'illégal et a pas fait des mules depuis un bout de temps. Et en même temps, si ça vous emmerde vraiment, il existe des branches de Brutal Doom faites par d'autres personnes qui sont parfois bien plus abouties. Par exemple Platinum Edition, qui est selon moi la meilleure façon de jouer à Brutal Doom. À défaut d'avoir plus d'infos, c'est impossible de se positionner actuellement par rapport à cette affaire, étant donné que rien n'est réellement connu dans les médias. Aussi, ces comportements remontent à loin et les gens changent beaucoup entre 18 et 28 ans. Surtout quand on est exposé à une shitstorm quasi constante. En 10 ans, les choses ont certainement évolué, notamment vis-à-vis du principal concerné qui semble avoir été diabolisé par moments et tout n'était pas connu à l'époque. Je dis pas que le mec est un ange, juste qu'on peut être affirmatif sur rien. Aussi, je parierais pas sur l'honnêteté de tous les partis, surtout venant de ceux qui le détestaient le plus. Et pour ce qui est du mode en lui-même, c'est un bon mode, y a rien à rajouter. Je reviendrai sur bien pire qui a été fait dans Doom à l'occasion. Vraiment, les histoires de Brutal Doom à côté de ce qui a pu être fait, ça va, c'est assez soft. Si vous avez autre chose à rajouter vis-à-vis du mode, n'hésitez pas en commentaire. J'avais pas pour objectif de faire de cette vidéo un documentaire exhaustif, mais plutôt un récapitulatif. De toute façon, je reviendrai sûrement sur le mode à l'occasion, comme je disais, c'est compliqué de l'éviter. En attendant, salut.